PME Internotaire Montmagny, des conseillers dynamiques et efficaces réunissant une équipe chevronnée de 4 notaires et une avocate. Notre étude se spécialise particulièrement en droit corporatif, commercial et droit de la personne. PME Internotaire Montmagny, 111 avenue Collin, 248 14 14. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique que j'aime bien d'ailleurs et que j'apprécie beaucoup parce qu'on apprend beaucoup de choses au cours de ces chroniques. On a parlé beaucoup de testament au cours des dernières chroniques. Bien là, on va continuer, mais on va y aller plus dans la succession. Là, le testament, maintenant, on prend le testament puis on règle la succession. Donc, c'est quoi les étapes? Parce qu'il y a beaucoup, mais les principales étapes de la succession. Oui. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment faire un tour d'ensemble d'un règlement de succession par étapes. Puis, par la suite, je vais revenir dans certaines chroniques plus tard sur des étapes spécifiques du règlement de succession. Donc, on va passer au travers tout ça, puis je vais essayer de répondre aux questions aussi qui surviennent lorsque je vais parler de tout ça. Donc, j'ai mis sur papier à peu près 11 étapes du règlement de succession. C'est certain que lorsqu'on règle une succession, c'est du cas par cas. Donc, on n'a pas la même famille, personne. On n'a pas les mêmes biens non plus, personne. On n'a pas eu la même vie. Donc, chaque cas est particulier. Chaque cas est particulier. Par contre, il y a une ligne pas de pensée, mais une ligne à suivre. Il y a des règles à suivre selon le Code civil du Québec. Et selon votre cas, il y a des choses qu'on peut laisser de côté un peu plus et d'autres où est-ce qu'on doit appliquer dessus et on doit suivre à la lettre le procédé. La première chose, vous allez voir, on revient sur certains éléments qu'on a déjà parlé. Obtenir la preuve de décès. Donc, c'est sûr qu'il faut que la personne soit décédée. Ça paraît logique, mais j'ai des fois des enfants qui appellent avant le décès de le parent pour avoir le testament au bureau. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut vraiment attendre que la personne soit décédée et obtenir la preuve du décès. C'est la première chose. C'est ça. Première étape, le décès. Ensuite, rechercher le dernier testament. J'aurais pas pensé que j'aurais rentré dans la première étape. Là. Oui. Oui. Donc, il faut que la personne soit décédée. Il y a toutes sortes de monde faire remonte, ça a l'air. Ouais. Exact. Il faut que la personne soit décédée. Okay. Donc, on le rappelle à certains clients des fois. Rechercher le dernier testament. Donc, on a vu avec la recherche testamentaire, Chambre des notaires, Barreau du Québec, ou le testament holographe ou le testament devant témoin. Donc, il faut retracer le dernier document. Ensuite, si on a un testament holographe ou devant témoin, il faut faire vérifier ce testament-là. Donc, on a parlé longtemps de ça dans une dernière chronique. Donc, lorsque ce n'est pas notarié, il y a cette étape-là supplémentaire à faire. Ensuite, on désigne notre liquidateur. Donc, on enregistre le liquidateur, soit au RDPRM, Registre des droits personnels et réels mobiliers. Ça, je dis tout à la même place que les autos, les 4 roues, les skidoo. Donc, il faut mettre la personne qui s'occupe d'une succession, ça devient le représentant légal, et au registre foncier lorsqu'il y a des immeubles dans le cadre de la succession. On l'appelait dans le bon vieux temps un exécuteur testamentaire. Exactement. On l'appelle liquidateur maintenant. Liquidateur maintenant depuis 1994. Donc, il est désigné soit dans le testament ou il est désigné par les héritiers ou le Code civil du Québec. Ensuite, il faut identifier et contacter les héritiers. Donc, les identifier, on a vu dans le testament, c'est écrit, c'est plus facile. Par contre, lorsqu'on n'a pas de testament, il faut les identifier selon la loi. Et il faut les retracer. Donc, c'est pas toujours évident de retracer les personnes. On a eu un cas où est-ce que j'avais un monsieur qui est décédé sans enfant, sans femme, et avait une énorme famille. Donc, 9 frères et sœurs, dont plusieurs décédés qui ont eu entre 6, 7 et 8 enfants chacun. Donc, j'ai eu 52 héritiers à identifier, à retracer pour le règlement de cette succession-là. Il y a un héritier qui est parti au Zimbabwe, puis vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous n'avez rien. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que vous pouvez procéder ou il faut absolument avoir tous les héritiers? On peut procéder au règlement, mais par contre, il faut finir par le trouver, celui-là. Sinon, on est bloqué, la succession reste ouverte. Il y a des moyens pour ne pas retarder pour les autres héritiers, là, mais la succession demeure ouverte, il faut le retracer. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser beaucoup des contacts, de la famille, tout ça. Puis, il y a des enquêteurs aussi, à la limite, des détectives qu'on peut utiliser pour retracer des héritiers. Il y en a qui s'annoncent dans ce domaine-là. Okay. Ensuite, il faut fermer les comptes du défunt. Donc, parce qu'à notre décès, à la date de décès, on est réputé avoir vendu tout ce que l'on avait. Donc, quand on vient dire ça, vendre égale impôt. Donc, il va y avoir une petite étape impôt aussi à utiliser. Donc, il faut fermer les comptes du défunt, rapatrier tout ça dans un compte de succession. Donc, dans l'institution que l'on choisit. Ce n'est pas nécessairement l'institution du défunt, mais si vous êtes à l'aise avec une institution particulière, vous pouvez demander aux autres institutions d'émettre un chèque au nom de la succession et utiliser votre institution préférée.
Donc, ensuite, après avoir ouvert les comptes de la succession, rapatrier les actifs, il faut identifier aussi les biens. Donc, est-ce qu'il y avait des maisons, est-ce qu'il y a des terres à bois, est-ce qu'un appartement, des comptes, des placements, des assurances et tout ça, il faut regarder tout ça. Identifier les dettes aussi, parce qu'à notre décès, souvent, on est plus riche que vivant, là, avec les assurances vie et tous les prêts qui sont assurés qui font en sorte que nos biens deviennent libres de dettes. Mais il arrive que dette de carte de crédit, dette d'impôt, nos courants, donc la dernière facture de TELUS, Cogeco, Vidéotron, nommez-les toutes, Hydro-Québec et tout ça, donc il faut les acquitter. Et il faut produire un inventaire. Donc, l'inventaire, je vais faire une chronique directement sur cet élément-là. Il faut produire un inventaire et publier certains avis pour avoir la protection qu'apporte cet inventaire-là. Ensuite, lorsqu'on a établi l'inventaire, on a à produire aussi les déclarations de revenus, donc faire les impôts. Pour l'année du décès, donc si je décède dans le mois d'octobre, j'ai du 1er janvier jusqu'au 1er octobre à faire le rapport d'impôt de mon vivant. Par la suite, j'ai rapport d'impôt de la date de mon décès jusqu'à la fin de la liquidation de succession, donc les années qui peuvent s'en suivre suite au règlement. Donc, il y a toujours 2 rapports d'impôt à faire, celui du vivant et celui du décès. Celui du décès, s'il y a eu des revenus après le décès. Donc, des revenus d'intérêt, de placement, le 2500 offert par la Régie des rentes, la prestation de décès. Donc, il y a un petit rapport d'impôt à faire souvent là-dessus, ou des plus gros si on a toujours des biens qui rapportent de gros revenus suite à notre décès. Il faut payer les dettes. Donc, c'est important. On ne peut pas remettre aux héritiers si on n'a pas acquitté les dettes. Donc, les frais funéraires, comme je disais tout à l'heure, les factures d'Hydro, TELUS, Cogeco, etc. Payer les impôts aussi. Donc, on a fait faire les rapports d'impôts. Il y a eu les avis de cotisation. On a acquitté nos impôts. Et suite à ça, lorsqu'on a acquitté nos impôts, on a reçu nos avis de cotisation, on va demander les certificats de décharge et de distribution. Donc, ça, c'est 2 documents qu'on envoie au fédéral et au provincial. Et on leur demande, on leur dit, on a tout fait nos rapports d'impôts, même celui de succession. Pouvez-vous regarder dans tous vos ministères s'il n'y a pas un petit quelque chose qui traîne à quelque part encore? Un résidu de pension alimentaire, un ticket non payé, de la TPS, TVQ non remboursée ou non encaissée. Donc, toutes sortes de choses comme ça, dans peu importe le ministère. Donc, ils regardent tout votre dossier fiscal et ils vous renvoient ces certificats-là, qui ne sont pas une quittance. Le gouvernement ne nous donne jamais de quittance. Par contre, ça nous dit qu'ils ont tout vérifié puis que pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Donc, pour l'instant. Pour l'instant. Ils peuvent revenir en arrière, mais pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Et ça nous permet de Revenu Québec, Revenu Canada. C'est ça. Ça nous permet de remettre les biens aux héritiers parce que là, le liquidateur a vérifié partout et là, tous les biens sont libres de toute dette, de tous impôts. Il faut aussi procéder ce qu'on appelle à une reddition de compte. Donc, le liquidateur, à la fin, fait un résumé de la succession et présente ça aux héritiers. Regardez, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Il est entré tel bien, tel montant. J'ai payé telle dette. Il reste ça. Nous sommes 4. Je divise en 4. Voici chacun notre part. Et là, vous me dégagez de responsabilité versus la succession et vous dites que j'ai bien fait mon travail et que vous en êtes satisfait et que vous ne me poursuivrez pas parce que j'ai été liquidateur ou parce que j'ai fait un élément qui n'a pas fait votre affaire. C'est sûr que ça évite pas si jamais le liquidateur a fait une fraude ou un vol. La poursuite est toujours possible, mais civilement, on vient établir que tout a bien été fait selon les règles de l'art. Mais vous êtes quand même là pour surveiller tout ce qui se passe? Oui, dans certains cas, dans d'autres, non. Ça peut se faire vraiment par le liquidateur au complet. C'est sûr que nous, on est là en appui dans certaines successions. D'autres successions qu'on est là au complet et d'autres qu'on est là au début, puis la fin se termine avec le liquidateur. Donc, ça dépend vraiment aussi des biens, des personnes aussi impliquées. Parce que dans certains dossiers, ce n'est pas nécessairement le droit qui est compliqué, mais les relations entre les héritiers, entre les personnes. Parce que lorsque papa, maman est décédé, les enfants sont héritiers, il y en a certains que le rapport avec l'argent va bien, d'autres non. Donc, on ne réagit pas de la même façon et on n'a pas toujours la même vision versus notre héritage. Et le dernier élément qu'on a à faire, c'est enregistrer un avis, encore une fois, au RDPRM de la fin de la liquidation de la succession, donc l'avis de fermeture de compte pour vraiment clore le dossier au complet. Tourner la page. Oui, exactement. C'est important, toutes ces étapes-là, et il y en a bien d'autres, probablement, tout dépend. Oui. Comme le maître Dubé l'a dit aussi, chaque cas est particulier. Oui. Alors, mais quand même, ce sont les principales étapes
d'une liquidation de succession. C'est très intéressant. Bien, ça complète déjà notre chronique Oui. pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Oui. Merci. Puis c'est très intéressant, vos chroniques. Puis aussi, écoutez, moi je dis toujours, vous avez besoin de conseils, 248-1414, c'est le bureau PME Internotaire à Montmagny, 111 Avenue Collin. Ils connaissent leur affaire, ils sont professionnels. Et je pense que pour être en sécurité et s'assurer que tout se fasse en sécurité aussi, Oui. et avec la tranquillité d'esprit, même si vous êtes décédé, s'assurer que toutes les choses se feront de façon digne et équitable. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Maître Nathalie Dubé du bureau PME Internotaire. On s'arrête.